Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarine International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Les Nations Unies ont discuté avec les talibans de l'organisation d'un cours en Afghanistan. Selon des sources, la discussion a eu lieu dans le cadre du plan politique des Nations Unies pour l'Afghanistan. Selon ce plan, 3 conditions ont été présentées par les talibans et une condition majeure par la communauté internationale pour la réintégration de l'Afghanistan dans le système international. Bien que la guerre soit finie, l'Afghanistan continue de souffrir de crises profondes. Le secrétaire général dit que les principales victimes de la suspension de l'aide à l'Afghanistan sont les femmes et les enfants. La Russie est ouverte. Nous sommes donc dans une période où nous devons massivement prioriser. Nous sommes actuellement dans une période où nous devons fortement prioriser et prendre des décisions difficiles et impitoyables. Des décisions entre la vie et la mort, vraiment entre la vie et la mort. Concernant où nous devons agir et quelle vie nous devons sauver. Les besoins du peuple afghan sont pour nous une priorité absolue. Je pense qu'il existe des moyens de dialoguer et qu'il faut s'engager dans des interactions. Il doit y avoir un espace pour la diplomatie. En fin de compte, nous devons nous concentrer sur le résultat que nous recherchons, qui, de mon point de vue, est de sauver plus de vies humaines, d'assurer la sécurité, la justice et les opportunités pour tous les Afghans, qu'ils soient femmes ou hommes. À coopérer avec les talibans pour combattre la branche de l'État islamique en Khorasan. Le représentant spécial de la Russie pour les affaires afghanes a qualifié ce groupe d'ennemis communs des talibans et de Moscou et a déclaré que la Russie aidera les talibans via des institutions spécialisées. Bien que des coopérations pratiques soient en cours, la Russie n'a pas encore reconnu officiellement le gouvernement des talibans. L'organisation Reporters sans frontières a classé l'Afghanistan à la 175e place, sur 180 pays, dans son dernier classement mondial de la liberté de la presse pour l'année 2025. Bien que la situation des médias en Afghanistan soit considérée comme l'une des pires, l'Iran est classé encore plus bas, à la 176e place. La Syrie, la Chine et la Corée du Nord figurent au bas du classement. Les talibans ont annoncé que 7 réseaux d'eau potable sont en construction à Ko et Morgue, Bamiyan. Les responsables locaux ont déclaré que ces projets, de 28 millions d'Afghani, sont financés par la Banque mondiale. Le responsable du développement rural a indiqué qu'environ 900 familles auront accès à de l'eau potable. Sharafuddin Gadoyev, le leader du mouvement pour la réforme et le développement du Tadjikistan, a voyagé à Kaboul sur l'invitation d'une organisation soutenant les talibans et a rencontré plusieurs activistes politiques à Kaboul. Lors de ces rencontres, il a vivement critiqué les actions du gouvernement tadjik. M. Gadoyev est un opposant au gouvernement tadjik qui vit en exil. Le secrétaire d'État américain a qualifié le retrait de ce pays d'Afghanistan de désastre et de grande défaite. Marco Rubio a déclaré à Fox News que le retrait chaotique d'Afghanistan a donné à Poutine l'opportunité d'attaquer l'Ukraine. Rubio a affirmé que ces événements étaient dus à la faiblesse de la politique étrangère de l'administration de Joe Biden. Les tensions entre le Pakistan et l'Inde augmentent. Amin Wali Khan, leader du Parti national Awami, a dit que les Pendjabis doivent participer à la guerre. Des dirigeants pakistanais encouragent les Pashtuns à soutenir une guerre. Pendant ce temps, Anwar ul-Haq Chaudhry est le premier ministre du Cachemire sous administration pakistanaise. Les habitants des zones le long de la ligne de contrôle avec l'Inde demandent à stocker des provisions alimentaires. L'agence de presse Reuters a rapporté que les négociations entre les États-Unis et Téhéran progressent vers un accord qui ne diffère pas beaucoup du JCPOA. Cette agence de presse, se référant aux déclarations de 8 responsables et sources diplomatiques informées, a écrit que les négociations, qui ont jusqu'à présent eu lieu en 3 cycles, dépendent d'un compromis clé pour empêcher la République islamique d'acquérir la capacité de fabriquer une bombe nucléaire. Reuters a discuté le début des négociations entre Washington et Téhéran. Au début, Netanyahou a été surpris par le virage soudain du président américain vers la diplomatie et le lancement des négociations avec l'Iran. Après une erreur de sécurité. Dans un chat confidentiel, sur l'application Signal,
qui l'utilisaient. Cet incident signale. Confusion impliquait des informations sur les attaques au Yémen. Watts, nommé ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies, et Rubio, le ministre des Affaires étrangères, temporairement nommé conseiller à la sécurité nationale des États-Unis. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.